Sérieusement, c'est quand la dernière fois que tu t'es posé et que tu as vraiment ressenti ta propre réussite? Pas juste y penser comme un rêve lointain, mais la sentir dans tes tripes. Sentir cette fierté, ce soulagement, cette joie pure d'être enfin arrivé là où tu voulais être. La plupart d'entre nous, on laisse ce pouvoir de côté. On pense que l'imagination, c'est juste pour rêver. Mais ton imagination, c'est un simulateur. C'est un outil de construction. Il y a un truc fou, une étude du psychologue Alan Richardson sur des joueurs de basket. Un groupe s'est entraîné physiquement à faire des lancers francs et un autre groupe a juste visualisé faire des lancers francs parfaits. Le résultat? Le groupe qui a seulement visualisé s'est amélioré presque autant que celui qui s'entraînait pour de vrai. Pourquoi? Parce que ton cerveau, au fond, ne fait pas bien la différence entre une expérience que tu imagines intensément et une que tu vis réellement. Il crée de nouvelles connexions, il prépare ton corps, il prépare ton mental à une nouvelle réalité. C'est comme s'il l'avait déjà vécu. Les histoires que je vais te raconter aujourd'hui ne sont pas juste inspirantes. Elles sont la preuve que ton esprit peut absolument tout changer. Ces personnes sont parties d'une simple image dans leur tête pour se construire une vie incroyable. Leurs histoires, ce sont de véritables modes d'emploi. Je vais te partager 3 récits qui montrent que tout part de l'intérieur. Et écoute bien jusqu'au bout, parce que la dernière histoire contient la clé la plus simple, mais la plus puissante, que tous les 3 ont utilisée pour transformer leur vie. Voici Julien, 28 ans. Chaque matin, c'est la même angoisse. Le réveil sonne comme une punition. Il a un bon job de gestionnaire de données, un bon salaire, ses parents sont fiers. Mais lui, à l'intérieur, il s'éteint. Son vrai rêve, c'est l'architecture durable. Le soir, il passe son temps à dessiner des maisons écologiques, à lire des articles, à s'imaginer créer des bâtiments qui ont un sens. Le problème, c'est que le gouffre entre son bureau et son rêve semble immense. Il se dit qu'il n'a pas le bon diplôme, pas les contacts, rien. Chaque offre d'emploi est une porte qui se ferme. Il devient frustré, cynique, et il est sur le point de tout laisser tomber. Et si, un soir, il tombe sur une vidéo qui parle de visualisation, et il a un déclic. Au lieu de se concentrer sur ce qui lui manque, il va faire comme si. Il décide de prendre 15 minutes par jour, chaque jour, pour visualiser. Mais pas juste penser. Il va vivre son futur job avec tous ses sens. Assis chez lui, les yeux fermés, il ne s'imagine pas chercher un emploi. Il se projette directement à la fin. Il imagine l'odeur du bois et du café dans son bureau d'architecte. Il imagine la texture du papier calque sous ses doigts. Il entend sa propre voix quand il présente un projet à des clients qui sont convaincus, passionnés. Et le plus important, le ressenti. Il se force à sentir la fierté dans sa poitrine. La joie de se lever pour un travail qu'il aime. Il s'endort non pas avec la frustration du présent, mais avec le sentiment bien réel de son futur. Il se répète « Je suis un architecte créatif et mon travail a un impact ». Pendant 3 semaines, à l'extérieur, rien ne change. Son job était le même, la frustration est toujours là. Mais il continue. Et puis un jour, un truc se passe. Il va à une petite conférence sur l'urbanisme écologique. Durant la pause café, il commence à parler avec un homme plus âgé qui se révèle être un pionnier de l'architecture bioclimatique en France. D'habitude, Julien aurait été paralysé par la peur, par le syndrome de l'imposteur. Mais là, non. Parce qu'il a passé des semaines à être cet architecte dans sa tête, la conversation est fluide, naturelle. Il parle de ses idées comme un pro, pas comme un amateur. L'architecte, impressionné, lui donne sa carte en disant « On n'a pas de poste ouvert, mais envoyez-moi vos dessins. On ne sait jamais. » 2 semaines plus tard, Julien reçoit un appel. Pas pour un poste d'architecte, mais pour un poste créé sur mesure, coordinateur de projets innovants. C'était encore mieux que ce qu'il avait imaginé. La leçon ici est hyper puissante. Arrête de te demander comment tu vas y arriver. L'univers a des chemins beaucoup plus créatifs que toi. Concentre-toi uniquement sur le ressenti de la destination finale. Incarne la personne que tu veux devenir et les circonstances s'aligneront pour rencontrer cette nouvelle version de toi. Maintenant, parlons de Clara, 34 ans. Sur le papier, elle a tout, une bonne carrière, des amis. Mais sa vie amoureuse est un vide. Après une rupture difficile, elle a l'impression de rejouer le même film en boucle.
Toujours les mêmes rencontres décevantes, toujours les mêmes problèmes de communication. Elle est bloquée, elle a peur de finir seule. L'idée d'une relation profonde, basée sur la confiance et le respect, lui semble un conte de fées. Elle commence à croire que le problème vient d'elle, qu'elle n'est pas faite pour ça. C'est là qu'elle découvre une autre technique, le scripting. C'est simple, tu écris tes désirs comme s'ils étaient déjà là, au présent. Chaque soir, dans un carnet, elle n'écrit pas une liste de critères pour son homme idéal. Non, elle écrit des scènes de vie. Elle écrit des choses comme « Je suis tellement heureuse de me réveiller à côté de lui ce matin. J'aime comment il me prend la main dans la rue. Aujourd'hui, on a cuisiné ensemble en rigolant. La conversation est si facile. Je me sens complètement moi-même. Je me sens vue et aimée. Sa présence me calme. » En écrivant ça, elle s'immergeait dans l'émotion de chaque phrase. Elle ressentait la sécurité, la tendresse, la joie. Son carnet est devenu l'endroit où sa relation de rêve existait déjà. C'était un acte de foi qui reprogrammait son subconscient pour passer de la peur et du manque à l'amour et à la réception. Après 2 mois, Clara se sent plus calme, plus complète. Elle a arrêté de chercher. Un jour, une collègue insiste pour qu'elle vienne à un cours de poterie. Elle y va, sans attente. Et c'est là qu'elle rencontre Marc. La conversation est d'une facilité déconcertante. Quelques semaines plus tard, il lui prend la main dans la rue. Et elle a un frisson. C'était exactement le sentiment qu'elle avait décrit dans son carnet. Scène après scène, elle réalise que leur relation est une copie conforme de ce qu'elle avait écrit. Tu comprends le truc ? Elle n'a pas manifesté une personne précise. Elle a manifesté un état émotionnel. Et l'univers lui a amené la personne qui correspondait parfaitement à ce ressenti. Ton subconscient écoute les histoires que tu lui racontes. Le scripting t'oblige à être hyper clair sur ce que tu veux ressentir. Définis l'histoire que tu veux vivre et commence à l'écrire au présent. Enfin, l'histoire de Manon. C'est une graphiste freelance super douée, mais toujours en galère d'argent. Son vrai problème, c'est le stress constant des factures. Elle court après les clients, elle accepte des projets qui ne l'inspirent pas juste pour payer son loyer. Chaque dépense imprévue, c'est une crise de panique. Elle rêve de liberté financière, pas pour des yachts, mais pour avoir la paix. Pour pouvoir choisir ses projets, prendre des vacances et investir dans son art. Mais la réalité, c'est son compte en banque dans le rouge. Manon utilise l'outil le plus visuel, le tableau de visualisation ou Vision Board. Sur un panneau, elle met des images qui représentent ce que l'argent va lui permettre de ressentir. Pas des liasses de billets. Elle imprime la photo d'un bel atelier lumineux, un billet d'avion pour le Japon, une capture d'écran d'un compte en banque positif. Elle ajoute des mots « sérénité »,« liberté »,« créativité ». Elle place ce tableau juste en face de son bureau, impossible de l'ignorer. Chaque matin, elle regarde le tableau et ressent de la gratitude, comme si c'était déjà là. « Merci pour cette liberté », dit-elle à voix haute. Et c'est là qu'arrive la clé la plus importante, la plus difficile aussi. Après avoir regardé son tableau, elle lâche prise. Elle arrête de se demander comment l'argent va arriver. Elle se concentre sur son travail avec une seule intention, faire de l'excellent boulot. Elle se détache complètement du résultat. Ce détachement a tout changé, parce qu'elle n'est plus dans une énergie de désespoir. Ses propositions deviennent plus audacieuses, plus créatives. Elle commence à attirer des clients qui cherchent la qualité, pas le prix le plus bas. Un ancien client, bluffé par son nouveau travail, la recommande à une start-up en pleine croissance. Cette start-up lui propose un contrat à longue durée, super bien payé. Ce seul contrat stabilise ses finances pour l'année et lui apporte une reconnaissance qui lui ouvre d'autres portes. Moins d'1 an après, elle déménage dans un appart avec un bureau lumineux et réserve son billet pour le Japon. C'est la leçon la plus contre-intuitive, mais la plus cruciale. Tu dois désirer avec force, visualiser avec clarté et ensuite te détacher du résultat avec une confiance totale. L'attachement désespéré crée une énergie de manque qui repousse ce que tu veux. Imagine, ressens, puis lâche prise et fais confiance. L'univers s'occupe du comment quand tu es aligné avec le quoi. Ces histoires, c'est pas des contes de fées. C'est la preuve que ton monde intérieur crée ton monde extérieur.
C'est aussi simple que ça. Julien a incarné le pro qu'il voulait être, Clara a écrit le scénario de l'amour qu'elle voulait vivre, et Manon a visualisé la liberté avant de lâcher prise. Ils ont tous utilisé leur imagination, pas pour fuir, mais pour construire. Ton imagination, c'est l'atelier de ton futur. Ce que tu y construis aujourd'hui avec émotion, précision et confiance, c'est ce que tu vivras demain. La question n'est pas de savoir si ça marche. La question, c'est qu'est-ce que toi, tu vas commencer à construire dans ta tête dès aujourd'hui. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires quel est le rêve que tu veux rendre réel. Le simple fait de l'écrire, c'est déjà un premier pas. Donnons-lui de la force, ensemble. Et si ces histoires t'ont parlé et que tu veux apprendre à mieux utiliser le pouvoir de ton esprit pour de vrai, abonne-toi et active les notifications. On ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé.